Et bonsoir à tous, bienvenue sur la chaîne de l'Hexamone Crypto. Nous sommes le 27 mai 2024, 17h45. On va faire un point sur la crypto CKB, le Nervos Network. On avait vu sur le club LexaRocket que c'était une crypto qui pouvait péter, et effectivement c'est le cas, elle est en train actuellement de péter, ça fait vraiment plaisir. Bref, on va regarder tout ça en détail. Là on voit aujourd'hui qu'elle est en train de pousser un plus 5%, ça fait plaisir. Allez, sans plus attendre, on va regarder, on va analyser, on va voir les prochaines targets. Mais avant toute chose, je rappelle bien sûr que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Donc là, on voit qu'on est en train de gagner 93 places du côté du market cap. On est en position 108, on a gagné 93 places. Maintenant, attendez, non, je dis peut-être des bêtises, parce que là c'était sur l'année. Voilà, non. Oui, non, j'ai un peu abusé. Non, j'étais sur l'année, c'est pour ça. Non, on a gagné 5 places au niveau du market cap. On est actuellement en position 108. Et donc là, on voit que notre crypto CKB est en train de pousser. Donc justement, pourquoi elle se met à pousser? Eh bien, pour plusieurs raisons. Alors, on démarre avec une vue hebdomadaire. Donc, la première des raisons qui fait que le CKB est en train de pousser, eh bien, c'est parce que pour l'instant, on est en train de trouver un rebond parfait sur le support des 0,014 vous le voyez ici. Donc là, ça c'est un support majeur, ça a parfaitement tenu. Et quand on regarde bien, en réalité, juste au-dessus, on a le niveau 0,618 Fibonacci qui se trouve à 0,015798. Et ce niveau clé aussi a l'air de parfaitement tenir. On est en train de pousser, on est en train de reprendre de la force, et ça, c'est lié en très grande partie justement avec cette cassure actuelle de notre canal descendant par le haut. Alors ça, eh bien oui, ça c'est une figure chartiste qui malheureusement est baissière, un canal descendant. Tant qu'on est dans ce canal, on est baissier, jusqu'à ce qu'on arrive à briquer ce canal par le haut. Et là, effectivement, c'est ce qu'on est en train de tenter aujourd'hui, et c'est d'ailleurs pour ça qu'on a cette très très belle poussée haussière. Alors oui, comme je vous le disais, la crypto CKB, c'est une crypto que je vous analyse vraiment très régulièrement, comme le Tao, le RNDR et toutes les autres crypto-monnaies dans le club LexaRocket. Donc si vous êtes intéressé par recevoir encore plus de vidéos que ce que je vous fais sur YouTube, c'est-à-dire une vidéo du Bitcoin et des vidéos concernant les altcoins, et bien là, vous allez recevoir encore plus de vidéos. Donc si vous êtes intéressé, vous allez en description de cette vidéo pour trouver le lien pour accéder au club LexaRocket. Alors, nous, du côté de notre CKB, qu'est-ce qu'on voit? On voit plusieurs choses. On voit que là, en vue jour, donc effectivement, on est en train de tenter, alors qu'il est la cassure du canal descendant par le haut. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. La deuxième bonne nouvelle, c'est qu'en fait, ici, je vous avais déjà présenté, justement pour les membres Lexa Club Rocket. Donc là, on avait une ligne de tendance haussière long terme qu'on suivait depuis ici le 21 février. Et donc là, on voit que cette ligne a parfaitement tenu. À chaque fois qu'on touche cette ligne de tendance haussière, on rebondit, on rebondit, on rebondit. Et là, de toute façon, on arrivait dans une zone de compression. C'est ce qu'on avait vu justement récemment. On avait vu que dans cette zone de compression, on allait briquer soit le canal descendant par le haut, on aurait un pump, soit malheureusement la ligne de tendance haussière par le bas, on aurait une chute. Et bien là, ça tombe bien. On a décidé de vouloir breaker notre canal descendant par le haut. Attention, ne crions pas victoire. La journée n'étant pas terminée, on ne sait pas si on va réussir à valider ou pas cette cassure. Néanmoins, ça sent plutôt bon et il faut impérativement clôturer la journée au-dessus des 0,016 541. Donc ça semble plutôt bien parti, mais soyons quand même prudents. On a une résistance qui est ici à 0,017 250. Vous la voyez ici? C'est pas une résistance anodine. C'est une résistance qui correspond à la ligne du coup d'un pattern de retournement haussier. Et oui, souvenez-vous, eh bien ici on a un premier bottom, puis un deuxième bottom, figure chartiste de retournement haussier. Et pour valider ce double bottom, on n'a pas le choix. Il faut breaker en vue jour la ligne de coup, donc les fameux 0,017 250. C'est ce qu'on est en train peut-être de vouloir faire aujourd'hui. Et ce potentiel double bottom, c'est pas un double bottom n'importe comment, c'est quand même un double bottom à plus 17,73%. Et la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher potentiellement les 0,019 872. Donc ça, c'est la target théorique du pattern en double bottom. Et donc, qu'est-ce qu'on voit surtout? Eh bien, on voit que là, grâce à ce potentiel double bottom, ça nous permettrait de venir rechercher justement notre point clé. Souvenez-vous, il est ici notre point clé à récupérer, c'est la résistance qui se trouve à 0,019 585 parce qu'il correspond ici à notre dernier point haut formé. Et donc ça, si on récupère le dernier point haut formé, forcément, c'est quand même une excellente nouvelle. Justement, c'est quand même une information plutôt bullish pour donner au marché le fait que on a forcément envie d'aller plus haut. Donc là,
c'est plutôt pas mal ce qu'il est en train de nous faire. Souvenons-nous aussi qu'on a des bandes de Bollinger quand même très resserrées. Donc ça, on le sait, c'est annonciateur d'un mouvement avec de la volatilité. Et donc là, on est en train de pump, oui, mais on ne s'arrête pas n'importe où. On s'arrête pile poil actuellement sur le haut des bandes de Bollinger. Donc ça, c'est un point de blocage. Il faut impérativement breaker ces bandes de Bollinger par le haut pour avoir, pourquoi pas, la poussée. Je vais vous donner les targets juste après. Mais là, ce qui est bien aussi au passage, c'est qu'on voit qu'on avait le ruban de moyenne mobile juste en dessous. Là, avec la force qu'on a réussi à reprendre aujourd'hui, eh bien, on break par la même occasion le ruban de moyenne mobile. Donc ça, c'est une excellente nouvelle. Donc là, franchement, tous les feux sont au vert. On a des points bas de plus en plus haut, des points hauts de plus en plus haut. Donc là, pour l'instant, tous les feux sont au vert pour une poursuite potentiellement de hausse. Mais pour ça, on n'a pas le choix. Il faut impérativement qu'on clôture la journée au-dessus des 0,017 250. Donc là, comme je vous le disais, on a des bandes de Bollinger qui sont très resserrées. Et donc ça, on le sait, c'est annonciateur de volatilité. Donc si jamais on arrive à breaker la ligne de coup du pattern à 0,017 250, on pourrait effectivement avoir une poussée haussière pour aller chercher, pourquoi pas, eh bien, les 0,019 549. Et pourquoi pas, si on break ce niveau clé, eh bien le but ce serait d'aller chercher les suivants, c'est-à-dire à 0,022 289 ou encore les 0,023 289. Donc là, on pourrait connaître potentiellement, dans les prochains jours, prochaines semaines, un pump d'environ plus 35%. Mais attention, ne soyons pas naïfs. Par pitié, ne soyons pas naïfs. On sait que si on arrive à breaker cette ligne de coup du double bottom, on le sait, on aura un retracement. C'est-à-dire que là, on peut très bien clôturer la journée au-dessus, donc ce sera un très joli signal, mais on le sait, on n'est pas naïf sur la chaîne Nexamount Crypto, je vous l'ai trop appris, on aura un pullback. Le niveau clé breaké sera retesté tôt ou tard, on le sait, on n'est pas naïf. On s'est trop fait avoir avec ça, maintenant on a appris, on le sait. Donc là, ne crions pas victoire, c'est pas parce qu'on pourrait breaker la ligne de coup, on pourrait avoir effectivement un début de pump, que ça y est, c'est to the moon. Non, attention, on revient retester les 0,017 250, on voit si le niveau clé il tient, s'il tient, bah effectivement, pourquoi pas, tant mieux. Maintenant, faisons un point un peu plus long terme sur la crypto CKB. Et qu'est-ce qu'on voit? Eh bien, on voit que là, effectivement, par rapport à ce qui s'est passé dans le passé, on n'est pour l'instant pas du tout au niveau de l'ATH. Je rappelle qu'on a fait un ATH ici à 0,036 246, voire même une dernière mèche de liquidité ici à 0,044 460. Donc là, on n'y est pas encore. Néanmoins, vu que là, on a trouvé un très joli rebond du côté des supports clés Fibonacci, du côté du RSI, on est actuellement à 57, donc là, on est actuellement dans une zone, oui, d'accord, en léger surachat, mais bon, les vraies zones où il faut se poser des questions, c'est entre 70, 80, 90 même, donc là, pour l'instant, il y a vraiment une belle marge pour avoir, pourquoi pas, une poussée. Donc là, du côté du CKB, on pourrait s'attendre, pourquoi pas, dans les prochaines semaines, à venir récupérer des niveaux clés, notamment les 0,027 380, voire même, pourquoi pas, ici, les 0,029 697, ou pourquoi pas, encore des points plus hauts. Et vous le savez, quand on pump en escalier, on ne monte pas en ligne droite. Et là, si jamais, eh bien, on a dans les prochaines semaines, effectivement, une poussée haussière, comme celle que je suis en train de vous dessiner à l'écran, eh bien, ce qui pourrait être vraiment pas mal, c'est qu'on formerait par la même occasion une sorte de anse comme ceci sur le côté. Et donc ça, en général, c'est un pattern qui est vraiment bullish, parce que quand on break la ligne de coup de la anse, donc nous, ce sera les 0,027 380, en général, ce sera pour prolonger le mouvement entrant, donc prolonger la hausse et aller chercher des points encore plus hauts. Donc en tout cas, c'est ce qu'on espère vraiment faire du côté de la crypto CKB. On surveillera ça de très très près. Mais en tout cas, moi, vous le savez, c'est une crypto que j'analyse vraiment très régulièrement dans le club Lexa Rocket. Donc si vous voulez vraiment des analyses régulières sur le CKB, n'hésitez pas. Vous allez pouvoir trouver le lien en description de cette vidéo. Et aussi, je rappelle que si vous voulez trader le CKB, eh bien, vous allez pouvoir utiliser mon lien de parrainage Binance en description de cette vidéo qui vous permet de trader sur une plateforme sécurisée vu qu'elle est enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc pas de risque de blocage ou de fermeture. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée et je vous dis à demain matin à 8 h pour une prochaine vidéo. Ciao ciao!